Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Les, les gars, bonsoir. Je pense que c'est Dravi qui nous a envoyé le truc de cette dame-là, non? Elle veut expliquer ce qu'elle ne sait même pas expliquer. Monsieur Guillaume Kojo, il vient d'où encore? Il sort d'où, ma? Il sort de son champ de maïs. Et Seigneur Jésus, que Dieu vienne vraiment en aide à ce pays, parce que si encore il a le courage de lancer des soubresauts comme cela, de sortir un tout petit peu la tête de son champ de maïs et de vociférer des choses, c'est qu'il trouve encore des gens, et des gens ignorants qui le poussent. Franchement, les Togolais doivent se réveiller, les Togolais doivent comprendre l'état de victime qu'ils ont été à cause de cette supercherie grave. C'est grave, hein? Monsieur Agbeome Kojo, vous n'avez pas honte. Les médos vivitina, n'est que Jimechan do vivitina, oui. Franchement, et des fous. Et des fountons. Mais qu'est-ce que tu avais dit? Tu as dit, ne sortez pas. La victoire vous sera proclamée à midi. Allez voter à 6 heures. La victoire vous sera donnée à midi. Oui ou non? Oui ou non, malhonnête? On a to glama de le enuya be et bligblame et blié kodu toute ta vie. Donc pokpo vidédé. Tu sais pas que c'est une malédiction, tu vois, ça te colle à la peau. Jusqu'à, tu n'as même pas trouvé à dire que tu es caché dans un champ de sorgho, ni dans je sais pas, dans une ferme et tout ça, carrément dans un champ de maïs. Et malédiction, quand tu tiens quelqu'un. Oh, vraiment, Monsieur Goguet, ménagez votre cœur. Hein? Ce n'est même pas la peine de vous laisser blesser par cette chose. C'est rien. C'est archi rien. Ce type, il est en mission. Et ils sont nombreux. Hein? Il y a eu le rouge, hein, qui a fait la vague. Les gens, ah oui, il va nous délivrer. Tout cela, ils sont en mission. J'avais crié, je l'avais dit. Personne n'écoutait parce qu'on était dans la fièvre. Et la fièvre fielleuse s'est emparée des gens. Quand tu veux parler, il a fallu beaucoup de courage pour nous autres. Parce qu'on ne nous insultera pas pour nous réduire. On parlera. Voilà, c'est pourquoi même on a su tenir et parler. J'ai parlé, j'ai dit Togolais. Ces gens-là sont en mission commandée. À la fin de l'élection, vous allez avoir le malheur de votre vie, la mauvaise surprise. Oui, on m'a volé, gna gna gna. Après il va fuir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui, non? Oh. Agbeome, lui, est-ce qu'il a jamais refusé quelque chose pendant qu'il est en train de faire cette tergiversation et tout ça là? Il n'a pas ses intérêts au port encore? Hein? Qui est fou? Qui est fou en tout cas? Moi, je ne serai pas folle jusqu'à ce point-là. Je ne serai pas aussi enténébrée jusqu'à ce point, aussi ignorante jusqu'à ce point. Oh, Togolais, vous méritez plus que cela. Midio nyola. Mi nyone mi a ponu po mi a tona nous sou ya benane vers se ranger là. Hein? Et nous pe ya mi a Togolais mi font quoi mi pe nous. Hein? Mi di nyade. Mi abe nous mi le boari. Yele non so benade. Yo potonani. Zande la de nyade to. L'enflammé galeria. Et les gens vont dire encore, oui, c'est vrai. Hein? Sinon, Agbeome aurait gagné. Agbeome va noter nami. Noume. O so zevi o so et nous ya zame be nous wo be zevi o so va drona mioya. Ye mi dro.
Ye mi so so chona mi akpata. Les Togo, hein. Mi le kpo fifia. Mi le kpo fifia. Quand il y a toujours une vague, vous pouvez être sûr que la majorité qui laisse déferler cette vague est une révolution fausse. La fausseté est toujours dans cette majorité. Quand c'est toujours la manipulation, vous avez été manipulé. C'était la minorité seulement qui était clairvoyant, qui restait. C'est un penseur qui le dit. Hein. Quand tout le monde arrive à se soulever comme une vague, à crier, à vociférer, sachez que la majorité a tort. C'est seulement la minorité qui est clairvoyant. Et nous, on est notre amenami là. Ne nous laissons pas manipuler comme ça. Les Togolais d'il y a 20 ans, 30 ans, ne se laissaient pas manipuler comme ça. Hein. Ce gouvernement a tellement déployé des efforts. L'agression vient du nord. Et pardon, l'agression vient de l'est. Et qui a cru une seule fois qui les croyait? Tout le monde savait. Ils étaient totalement décrédibilisés. Ils avaient besoin de votre, de votre ignorance, hein, pour se maintenir au pouvoir. Mais voilà, maintenant. Mais voilà, en attaquant ceux qui, avec courage, vous conduisaient, en les attaquant, vous ne savez pas que c'est vous qu'on attaquait. Maintenant, vous devriez le savoir. Maintenant, qui souffre plus que le reste, c'est la population, non? Mais voilà. Mais il faut payer toute chose. Nous l'avons cherché. Nous l'avons cherché. Na do wamede gbese sede. Ati ke manqué. N'po gala plewa. N'pa fan vina mede pepo. Amento edro. Do de ke situation le ya. Mi jo no do gbeda cha mi gbe parce que quand on prie, on n'est pas facilement manipulé parce qu'on a toujours quelque chose qu'on appelle le don du discernement. Mi gbe. Yewa. Agbe me chala ba note. Adu e glama lenkona me ba no gbe e agbogbo koko eli nyao yo. On dit la minorité fait la révolution et la majorité vient consommer cette révolution. Elle veut expliquer, elle ne sait pas comment l'expliquer. Vous savez, en Guinée, c'est le genre de femme qui avait trompé Alpha Condé. Cette femme-là, si elle était en Guinée, elle devrait être aussi l'une qui pouvait tromper Alpha Condé. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui arrivent vers vous, comme elles savent insulter, comme elles savent dire des insanités. À la fin, elle arrive à vous tromper aussi. Mais elle-même ne s'en rend même pas compte qu'elle est dans de fou, quoi. Quand vous la voyez parler là, ce qu'elle dit même ça, est-ce que ça sort du vrai? Ça ressemble au vrai. Elle dit tout et son contraire. Et tout ce peuple qui a voté, c'était la majorité qui ne comprenait rien, ne connaissait rien. Donc la minorité qui a voté pour son parti, je ne connais pas son parti, c'est la minorité là qui était dans le vrai. Ouais, elle veut expliquer au fait la politique. Elle ne s'y connaît pas, mais elle veut parler. C'est ça le problème du Togo. Tout le monde veut parler. Oui. Elle se lève après avoir fait son colis qu'on mangeait. Elle veut parler politique. C'est pas aussi mauvais d'envoyer de ces audios ici. Ça permet de tâter le pouls et de voir la mentalité collective. Dans les grandes nations, ce sont les femmes qui ont éveillé les consciences, réveillé les consciences et éveillé les consciences aussi. Mais chez nous, la femme joue un rôle un peu bizarre en Afrique. Là où elle doit prendre ses responsabilités, c'est là où elle met la passion. Vous voyez?
C'est triste, mais c'est la réalité, ça. C'est bon, je ne sais pas aussi, hein, pour les gens de la DMK, il va falloir un jour nous dire qu'est-ce qui ne va pas et avec toute cette haine contre Agbem et Kodjo. Sinon, nous l'avons vu servir la dictature et nous l'avons aussi vu dire qu'il ne voudrait plus travailler avec la dictature. Bon, quand on a déjà ça, on peut dire que bon, et de tout le staff là du parti unique dans le temps, c'était l'homme le plus illuminé, l'homme le plus réformateur. Il dit il va faire ça, il fait ça, et on le combat encore. Finalement, moi je sais même plus ce que le Togolais veut. Hein? Au Togo, quand on te met en prison là, quand tu sors, on ne doit plus te réhabiliter. Hein? C'est-à-dire, tu es rentré une fois en prison, tu grandiras comme prisonnier et tu mourras aussi comme prisonnier. Ouais, de ces peuples-là, vous voyez que beaucoup de choses ne peuvent les marcher. On avait jeté Hitler aussi en prison. Il est ressorti. C'est de la prison qu'il a écrit Mein Kampf, Mon combat. Et il est devenu ce que nous savons par la suite. Vous voyez, tous les grands hommes sont passés par des cases prison. Mais au Togo, c'est pas facile. Hein? Bonne soirée. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.